Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Demain les amis, on aura peut-être droit à une remontada de la part du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid. Et on a notre cher Lamine Yamal qui, comme à ses habitudes, a déjà lancé les hostilités. Et encore mieux les amis, le plan diabolique de Diego Simeone a été dévoilé. Du côté du Real Madrid les amis, c'est le chaos total. Nous aussi on a probablement une remontada qui nous attend. Sauf que nous de l'autre côté, il y a un joueur qui continue à souffrir plus que tout le monde. C'est tout simplement Kylian Mbappé. Étant donné qu'au moment où je vous parle, le gars continue à se faire critiquer par toute l'Espagne. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, c'est le référencement, sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le Real Madrid, le club le plus bipolaire de l'histoire, et on va directement parler de la mauvaise série du club et surtout de Kylian Mbappé qui continue. Et quand je parle des mauvaises séries de Kylian Mbappé, je parle des défaites qui s'enchaînent depuis son retour de blessure. Parce que oui les amis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kylian Mbappé, il faut être aveugle pour ne pas voir les faits. Et là les amis, dites-vous que si on perd face au Bayern Munich le mercredi, ce qui est très probable, et bah le Real Madrid pourrait faire sa plus longue série de matchs sans victoire depuis 2018. 2018, c'est quand même fou, hein? Là on parle quand même des Galactiques. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo, tous ceux dont on parlait là, lors du mercato. Carrément on était là, il y en a même qui se demandaient comment le Barça allait s'en sortir avec tous ces joueurs là. Et bon aujourd'hui on voit très bien comment le Barça s'en sort face aux Galactiques. On est tellement des rigolos, franchement. Et d'ailleurs, on nous dit ici aussi, le FC Barcelone va une nouvelle fois empêcher le Real Madrid de remporter la Liga cette saison. Ce qui va faire 2 saisons blanches avec nos Galactiques. Et c'est pas fini, on a une stat encore plus intrigante. Dites-vous que depuis 2010, le Real Madrid a remporté plus de Ligue des Champions que de Liga. 6 Ligues des Champions et seulement 5 Ligas. Normalement, c'est le contraire. Le Barça, quant à eux, depuis 2010, ils se dirigent vers leur 10e Liga. Après ça, au moins, on peut dire qu'il y a une explication. Étant donné que le Barça est rempli de joueurs espagnols. Vous voyez ce que je veux dire? L'effectif est rempli de joueurs espagnols, donc ça facilite les choses pour eux en Liga. Là, par exemple, on a la dernière composition du FC Barcelone lors de leur dernier match face à l'Espagnol. Il n'y a que des joueurs espagnols. Donc ça, les amis, ça facilite les choses pour eux en Liga. Et je vais pas non plus vous mentir que je préfère remporter beaucoup plus de Ligue des Champions que de Liga. Ça, c'est mon avis. Donc, au moment où je vous parle en termes de trophées, laissez-moi vous dire, les Barcelonais, qu'en termes de prestige, on est loin devant. Franchement, entre prendre 6 Ligues des Champions et 10 Ligas, le choix est vite fait. Je prends 6 Ligues des Champions. Voilà. On enchaîne les amis avec le match retour face au Bayern Munich qui nous attend ce mercredi. Comme vous le savez, après la défaite 2-1 au Santiago Bernabéu, ce match retour s'annonce très compliqué pour le Real Madrid. D'autant plus que là, on vient de faire match nul face à Grenoble. Enfin, Rétafé. Voilà. Malheureusement, excusez-moi de vous dire que ce match nul-là ne nous met pas en confiance avant le match face au Bayern. Franchement, le FC Barcelone, quant à eux, partent avec un meilleur mental. Et étant donné que leur dernier match, ils ont gagné 4-1. Mentalement, ils sont meilleurs. Pendant que nous, notre adversaire, le Bayern Munich, ils ont gagné leur dernier match 5-0 contre Sampaoli. 5-0 avec en plus de ça le retour de qui? Musiala. On n'est vraiment pas dans la merde. Et d'ailleurs, les amis, ici, on nous dit, le Real Madrid sait que la saison repose sur la remontada à Munich ce mercredi et que le titre en Liga est réservé au FC Barcelone. Donc, même nous, on est conscient que la Liga là, c'est mort. C'est bien. Comme ça, au moins, on fait pas les débiles. Hein? On fait pas semblant. C'est bien. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Tout le groupe est convaincu que c'est possible après une période intense d'analyse et de préparation. Quelle analyse? Genre, ils sont convaincus après une analyse intense. Quelle analyse? Vous avez cru qu'on était à la play. Il n'y a pas d'analyse. Hein. C'est sur le terrain, ça se joue. Il n'y a aucune analyse qui tient là. Si vous ne jouez pas bien, vous avez beau faire des analyses intenses, comme vous le dites là, ça ne va pas marcher. On va se faire encore éclater. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes convaincus d'une remontada. Moi, j'attends que ça. Après, je ne vais pas vous mentir, les amis, qu'il y a vraiment moyen. 1-0, c'est pas compliqué à remonter. Il suffit que dès le début du match, on met un but dedans et c'est terminé. Le match sera relancé. Ensuite, on nous dit, tout le monde sait qu'une défaite signifierait 2 saisons blanches consécutives. Cela entraînerait des décisions importantes à différents niveaux du club, notamment concernant l'avenir d'Arbelois et la composition de l'effectif. Franchement, là, mettez même pas le nom d'Arbelois dans cette histoire-là. Pour moi, c'est pas de sa faute. Quand ils avaient viré Xabi Alonso ici, qu'est-ce que je vous avais dit? Avec cette classe de cancre-là, on aura beau changer de professeur, ramener des coachs de je ne sais où, Arbeloa, Jürgen Klopp ou je ne sais quoi. Tant que les cancres du fond de la classe-là seront là, on n'ira pas loin. Et là, c'est pas parce que les cancres en question sont pas forts. Ils sont très forts. C'est juste qu'ils ne matchent pas avec la classe. Ils ne matchent pas avec la classe. On aura beau se voiler la face, les amis, mais au bout d'un moment, enlever le rideau. Il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe-là. Il faut dégraisser un peu l'équipe. Franchement, essayez d'un peu équilibrer l'équipe. Et en parlant du match face au Bayern Munich, les amis, Arbeloa a pris la parole. Et voici ce qu'il dit. Il dit, mercredi sera notre nuit. Arbe, tu as encore commencé. Au match aller, tu avais dit la même chose. Franchement, tu nous avais dit la même chose. Tu nous as promis, oh, Kylian Mbappé, vous allez voir demain. On en reparlera après le match face au Bayern Munich. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu passes ton temps à vendre du rêve, toi aussi. C'est pas mieux que tu t'étais. Franchement, tais-toi. Il dit mercredi sera notre nuit. Mes joueurs sentent qu'ils peuvent faire la remontada la semaine prochaine. Nous nous donnerons à 200%. On y va confiant pour le faire. C'est la seule chose qui m'importe. C'est très bien, très bonne mentalité. Mais le jour où je dis, mon ami, on t'attend au carrefour. Faut reprendre présent aussi. Hein? C'est bien beau de parler. Mais à la fin, si c'est pour nous dire que c'est ta faute, on veut pas. Franchement, autant te taire. Autant te taire. Hein? Pour ceux qui ne sont pas au courant, les amis, Kylian Mbappé, ça fait désormais 4 matchs consécutifs qu'il ne marque plus en Liga. Et dites-vous que c'est la première fois que ça arrive, sans compter le fait que le Real Madrid n'a plus rien gagné depuis son retour. Avant sa blessure, le gars avait marqué 38 buts en 31 matchs. Vous voyez comment le Real Madrid est exigeant? Vous voyez? Après, j'ai envie de dire, un joueur du calibre de Kylian Mbappé, on l'attend surtout dans ces moments-là, dans les phases décisives. On l'attend dans les phases finales de Ligue des Champions, dans les gros matchs. Vous voyez ce que je veux dire? Si Vinicius aujourd'hui a eu ce nom-là, c'est pas parce qu'il marque 40 buts par saison, non. C'est juste parce que le gars, dans les grands rendez-vous, il est toujours présent. Et on l'a vu, hein. Quand Kylian Mbappé n'était pas là, vous avez vu? Benfica, City, il était toujours là. Là, c'est pas une histoire de marquer 50 buts, 60 buts dans la saison. C'est à quel moment tu les marques. Vous voyez ce que je veux dire? À quel moment? Ensuite, on nous dit, les amis, Kylian Mbappé sous pression, les critiques tombent. Kylian Mbappé est dans le viseur après ses performances jugées insuffisantes dans les grands matchs. Exactement ce que je vous disais. Le journaliste Aton Meyana n'a pas mâché ses mots. Il dit, tu payes le pianiste pour jouer du piano, pas pour courir autour. Qu'est-ce qu'il a voulu dire lui aussi? Franchement, c'est quel adage? J'ai pas compris. Ce qui est sûr, c'est que là, il parle de Kylian Mbappé. Peut-être que c'est Kylian Mbappé le pianiste. Bref, avec tout ce bourbier au Real Madrid, les amis, le club a été obligé de rappeler Toni Kroos, pas en tant que joueur, mais plutôt dans un autre rôle dans la structure sportive. On nous dit, Toni Kroos va faire son retour au Real Madrid. Le Real prépare le comeback de l'Allemand qui aura un rôle dans la structure sportive du club la saison prochaine. C'est acté. Voilà, très très bonne nouvelle pour le coup. Je sais pas ce qu'il va faire réellement, mais en tout cas, je suis très content. C'est un joueur qui connaît assez bien le club. Il a une bonne vision du football. Donc franchement, vu dans quoi on est là, ça peut que nous faire du bien. Maintenant, on part du côté du FC Barcelone, les amis. Et là-bas aussi, il y a de très très grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. Donc, pour ne rien rater, les amis, restez jusqu'au bout. Attachez vos ceintures. C'est le moment de la pub. On commence directement, les amis, par la confirmation que le Barça est désormais champion de Liga à 99%. À part s'il y a un retournement de situation historique où le Real Madrid gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison et que le Barça, eux, ils en perdent. Sinon, sans ça, les amis, les Barcelonais peuvent déjà fêter. C'est déjà fait. C'est donc ce qu'on nous dit ici. Plus de suspense en Liga. Le FC Barcelone sera champion cette saison, sauf cataclysme. Et il pourrait être officiellement champion lors du Classico. Imaginez la honte sur nous. Hein? La honte sur nous. Ils vont être champions devant notre pays. Il ne manquerait plus qu'on leur donne le trophée, qu'ils soulèvent ça devant nous. On aura vu ça combien de fois cette saison? 2, 3, 2 fois. Super Coupe d'Espagne et là, la Liga. Et moi, dans tout ça, c'est même pas l'incapacité du Real Madrid qui me choque. 2 saisons blanches d'affilée. C'est même pas ça, moi, qui me choque. Ce qui me choque, les amis, c'est Hansi Flick. Vous vous rendez compte que le gars a toujours été champion lors de ses saisons en tant qu'entraîneur, au plus haut niveau. Il a toujours été champion. Que ça soit avec le Bayern Munich en 2019, 2020, 2020, 2021. Et là, avec le FC Barcelone, 2 saisons, 2 Liga. Voilà. 2 saisons, 2 Liga. C'est tellement facile pour lui. Et là, je commence même à comprendre ceux qui disent qu'on a le Dortmund de la Liga. Le Dortmund de la Liga. Vous aussi, respectez-nous. Franchement. Dortmund a combien de Ligue des Champions? Respectez-nous un peu. On n'est pas... Même le Barça qui remporte je ne sais combien de Liga là, on n'est pas dans la même catégorie. En termes de trophées, vous pouvez rien nous dire. Franchement, on n'est pas dans la même catégorie. Si vous et nous, on monte dans le même avion, on ne sera pas dans le même endroit. Franchement, nous, on sera en première classe et vous dans la classe économie. Et puis, ça tombe bien. Vu comment c'est la haie chez vous là, vous irez bien. Ce serait parfait pour vous. Donc, félicitations à vous pour cette Liga-là, mais essayez de nous respecter un peu, ok? En parlant de respect, les amis, il y a un joueur du FC Barcelone qui a voulu se faire respecter lors du dernier match. C'est tout simplement la Ferraille. Comme vous le savez, sur ce match-là, il a claqué un doublé, voire même un triplé. Le 3e but a été refusé pour hors-jeu. Et ben, le gars, à la fin du match, en interview, il y a un journaliste qui l'a demandé pourquoi il a célébré comme ça et qu'il a demandé aux gens de fermer leur bouche. Voici ce qu'il répond. Il dit, il y a toujours du bruit extérieur à mon sujet. Et presque toujours en négatif. Ça les fout en rogne de me voir marquer. C'est-à-dire, ça les énerve de me voir marquer. Ça énerve qui? Eh, Firan, ça énerve qui? Renseigne-toi. Nous-mêmes, ça nous rend heureux. C'est tellement pas habituel de te voir aussi efficace devant les buts que ça nous rend heureux, mon ami. Franchement. Même moi, en tant que Madrilène, ça me fait plaisir pour toi. Tu peux pas dire que ça nous fout en rogne. Pourquoi ça va nous foutre en rogne? Franchement. Donc voilà, il dit ça les fout en rogne de me voir marquer. Donc ce message est pour eux. On a bien reçu ton message, ok? On a bien reçu. Maintenant, j'espère pourtant que ce même message que tu nous as envoyé là, tu vas envoyer ça au Barcelonais demain. Ils t'attendent.
Voilà, c'est bien beau de parler face à l'Espagnol. On t'attend. On t'attend. On t'attend, mon ami. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, il y a une photo qui est apparue après le match du FC Barcelone face à l'Espagnol. Une photo assez inquiétante pour les Barcelonais. Étant donné que sur la photo, les amis, à la fin du match, tous les joueurs du FC Barcelone qui étaient au banc se sont levés, tous contents, en train de rigoler, en train de discuter. Et avec un seul joueur, les amis, qui n'avait pas l'air content, il est même resté sur place, il s'est pas levé. C'est tout simplement Rooney Bardi. Et franchement, les amis, on va pas se mentir, Hansi Flick n'a pas du tout compté sur lui cette saison. Par exemple, sur ce match face à l'Espagnol, moi, je m'attendais à ce qu'il soit titulaire ou même rentrer à la mi-temps, à la place de Lamine Yamal. Sauf qu'il n'a pas du tout joué. Il n'a pas du tout joué. Et c'est pas maintenant que la Liga est pliée que la Liga n'aura pas vraiment de réel enjeu désormais qui va commencer à le faire jouer. Les joueurs ont besoin de sensations. Ce genre de joueur a besoin de sensations. Et c'est pas comme si Rooney Bardi, toutes les fois où il est rentré en jeu ou toutes les fois où il a été titulaire, il a été mauvais. Non. Toutes les fois où il a joué, il a presque tout le temps été bon. Après, oui, c'est vrai qu'il est remplaçant de Lamine Yamal et que c'est l'une des choses les plus compliquées au FC Barcelone. Mais franchement, les gars, il y a eu des matchs où Lamine Yamal pouvait se reposer, mais Hansi Flick voulait tout le temps abuser. Sur ce match face à l'Espagnol, là, Rooney Bardi aurait dû jouer. Tu m'étonnes qu'ils ne soient pas contents. Tous les autres qui sont là en train de sourire, là, c'est des jeunes de la Masia. Donc, eux, qu'ils jouent ou qu'ils jouent pas, ils seront beaucoup moins touchés, même si ces derniers temps-là, on commence à voir quelques joueurs qui se rebellent petit à petit. On a vu Dro Fernandez, par exemple, partir du côté du Paris Saint-Germain. Et là, maintenant, les amis, c'est Casado qui se rebelle. Il a pris sa décision, c'est même pas rébellé, il a pris sa décision. Selon le Média Sport, Marc Casado a pris sa décision de partir du FC Barcelone cet été. L'Espagnol est convaincu qu'à 22 ans, il doit jouer et qu'il ne fait plus partie des plans d'Hansi Flick. Le Barça, quant à eux, veut 20 millions d'euros minimum et on nous dit que l'Arabie Saoudite est la destination la plus probable. Alors Marc Casado, je t'aime bien, mais avec tout le respect que j'ai pour l'Arabie Saoudite, va pas là-bas. Va pas là-bas, tu es encore jeune, 22 ans, qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? Franchement, tu es aussi en reste que ça. Tu galères pas autant. À part si ta famille a de gros problèmes financiers ou que tu veux voilà, les mettre à l'abri dès maintenant, faut y aller, il n'y a pas de souci. Mais quitter le Barça avec le niveau que tu as pour aller en Arabie Saoudite directement, pour moi, ce serait un gâchis. Et pour ceux qui viendront dire que c'est une mauvaise décision que Casado est en train de prendre, les amis, mettez-vous à sa place. Franchement, son poste est blindé. Son poste est blindé. Il y a Pedri, Deschamps, comment il s'appelle? Marc Bernal aussi est là. Et aujourd'hui, vous-même, vous savez que le Barça compte plus sur Marc Bernal que Casado. On a bien vu. Et dire que Marc Bernal, il y a un an de cela, était la révélation du FC Barcelone, au milieu surtout. Et bah là, malheureusement pour lui, il va se faire dévancer par un autre Marc Bernal. Marc Bernal aujourd'hui étant beaucoup plus complet que lui, je pense que le choix est vite fait. En parlant de milieu, les amis, on nous dit aujourd'hui après l'entraînement, Hansi Flick s'entretiendra avec les médecins de De Jong pour évaluer son état. S'il est apte à jouer entre 45 et 60 minutes, il sera titulaire. Hansi Flick souhaite l'aligner d'entrée car il estime que Pedri donne le meilleur de lui-même lorsque De Jong est sur le terrain. Il a totalement raison. Il a totalement raison. Pedri, ces derniers temps-là, c'est un peu mou. Vous-même, vous avez vu, non? Avec un De Jong à côté, je pense qu'il sera meilleur. Maintenant, les amis, nous allons parler du match du FC Barcelone demain face à l'Atlético de Madrid. Un match qui, moi, vraiment me fait rêver parce que j'ai hâte de voir ce que Simeone va faire. J'ai vraiment hâte parce que déjà en conférence de presse, après le match face à Séville, le match qu'il a perdu 2-1, là où il a totalement remanié l'équipe, même lui, il s'est mis remplaçant. C'était pas lui, c'était pas lui le coach. Même lui, il s'est mis au repos. Il voulait pas, voilà, les mots de tête de coacher, là, il voulait pas. Il s'est fait une rotation à lui-même. C'est son entraîneur adjoint Vivas qui était présent. Et à la fin du match en interview, il a précisé que pour ce match face au FC Barcelone, ce match retour, qu'il a un plan en tête et qu'il ne va pas le changer. Et c'est là, vous allez me demander, mais de quoi il parle? Regardez. On nous dit, s'il se qualifie contre le FC Barcelone, c'est-à-dire pour ce match retour, s'il se qualifie, Diego Simeone a obtenu l'autorisation de l'Atlético de Madrid pour reposer son 11 de départ complet pour chaque match restant en Liga. Oui, vous avez bien compris. Chaque match restant en Liga. Et il veut pas faire jouer son 11. Il veut les garder seulement pour la Ligue des Champions. C'est un malade. C'est un malade. Il veut pas les faire jouer. Même lui, il va se mettre au repos. Pour les derniers matchs de Liga restants, il n'en a plus rien à cirer de la Liga. Il veut se concentrer à 100% sur la Ligue des Champions. Et là, on vient de nous dire que l'Atlético de Madrid, eux-mêmes, la direction lui a donné l'autorisation. Ils veulent tout miser sur la Ligue des Champions. Ça va être très dangereux. Je sais pas comment le Barça va se débrouiller pour faire une remontada face à eux là, mais en tout cas, bonne chance. Bonne chance. On nous dit ensuite, le club estime qu'ils ont un chemin dégagé vers la finale, avec seulement Arsenal ou le Sporting à battre en demi-finale. Donc voilà, eux déjà dans leur tête, ils se voient en finale. Parce qu'après le Barça, ça sera soit le Sporting ou Arsenal. Et à vrai dire, ils peuvent taper Arsenal. Ils peuvent les taper, vu comment Arsenal, depuis un moment là, ils touquent. Voilà, ils sont en train de se faire taper dans toutes les compétitions. Là, maintenant, il ne leur reste plus que la Ligue des Champions, la Première Ligue. Et même Première Ligue, là, il n'y a plus que 6 points entre eux et Manchester City. Hein. Manchester City peut les rattraper.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'Atlético de Madrid et Diego Simeone sont déterminés comme jamais. Et quand je vous dis que ce gars-là est vraiment malade, là, on a encore une fois la preuve. Regardez ce qu'il dit. Il a attendu que le stade de l'Atlético de Madrid soit soumis aujourd'hui à une inspection de l'UEFA pour vérifier la préparation de la pelouse et sa conformité aux normes réglementaires. L'UEFA a décidé d'aller analyser le terrain, la pelouse de l'Atlético de Madrid pour vérifier si tout est conforme. Parce que l'Atlético de Madrid, si vous avez remarqué, depuis un moment, on les soupçonne de mettre de l'huile sur leur stade. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais toutes les fois où ils ont joué face au FC Barcelone ou le Real Madrid, la plupart du temps, le terrain était glissant. Le terrain était glissant quand le match se déroulait dans leur stade. Hein. Donc là, l'UEFA, pour éviter tout ça, ils ont préféré aller vérifier eux-mêmes. Ce qui est bien au moins, c'est que du côté du FC Barcelone, il y a des joueurs comme Lamine Yamal qui sont motivés à bloc comme jamais. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, sur son profil Instagram, il a changé la photo de profil. Il a mis une photo de LeBron James tenant ses trophées d'NBA après le remontada. Ce qui veut dire que lui aussi, il s'apprête à faire la même chose. Ça va tellement être le divertissement demain, vous n'imaginez même pas à quel point j'ai hâte. J'ai hâte. Et pour terminer avec Lamine Yamal, les amis, aujourd'hui en conférence de presse, Lamine Yamal a pris la parole et il a fait une demande assez spéciale à Cholo, à Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Il dit, on verra si Cholo me fait une faveur en me mettant en 1 contre 1 avec un joueur et je l'espère. Donc là, clairement, il est en train de demander à Diego Simeone de laisser avoir des 1 contre 1 avec ses latéraux. Diego Simeone n'est pas bête, mon ami. Toi aussi, il n'est pas bête. Hein? Il n'est pas bête. Déjà là, tout le monde s'attend à un Rarambol. Tu crois vraiment qu'il va te laisser à 1 contre toi? Faut arrêter tes foutaises là. Demain, ça sera du Rarambol par intermittence parce que je pense que Diego Simeone ne fera pas la même erreur qu'en Coupe du Roi. Il va pas être là à faire le bus jusqu'à la fin du match parce que s'il fait ça, il va se faire allumer. Et il va se faire allumer. C'est surtout ce qu'il faut pas faire. Faut attaquer. Faut aller marquer. Essayer de marquer. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match de demain et après-demain là seront historiques. Moi, j'ai hâte. Bonne chance au FC Barcelone pour la qualification et également au Real Madrid. Parce que oui, j'ai quand même envie de continuer à débriefer les matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Si possible, une finale entre le Barça et le Real Madrid. Une finale Barça-Real Madrid. Je rêve que de ça. Franchement, qui dit mieux? Bref, c'était tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. C'est le référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!